Bon. C'est en train de prendre des proportions. On va récapituler tout ça, mais pour vous dire, et je vous jure que ce n'était pas prévu, je tourne cette vidéo à la suite de Belgique-France. Et je viens de voir Romain Molina qui, en plus, parce que je pense que c'est lié à ça, a tweeté réunion de crise au Real Madrid cette nuit. Il est vraiment là qu'on dit que ça prend des proportions, je ne sais pas si vous avez raté tout ça. Kylian Mbappé, le PSG, l'équipe de France, même potentiellement le Real. On est arrivé dans un marasme. On va résumer tout ça. Je vous donnerai mon avis, bien sûr. Et je le rappelle à chaque fois dans ces vidéos-là, je ne suis pas là pour prendre parti. Je suis là pour résumer les faits, pour donner mon avis de manière neutre, mais je ne suis pas pour Kylian, je ne suis pas pour Nasser, je suis pour personne. Je dis simplement ce qu'il en est. On commence par quoi? On commence par quoi? On commence par quoi? On va essayer de résumer. En fait, là, il y a une bombe qui vient de tomber et putain, mais les gars, je vous jure, je suis en direct là, c'est les émotions pures et dures. Je ne prépare rien, il y a pas de montage ni rien. Il faut que je reparte dans les infos initiales. Il faut vraiment que je reparte dans les infos initiales. Vous l'avez vu, Kylian Mbappé n'est pas actuellement en équipe de France. Il n'a pas été là dans cette trêve. OK. Il était blessé et au final, il est revenu un peu plus tôt avec le Real. Il a joué contre Villarreal titulaire et basta. Jusque-là, il y avait pas grand problème, mais déjà on pouvait être titillé parce que justement, Kylian Mbappé, voilà, tu es, quand même un joueur extrêmement attendu, tu es le capitaine de l'équipe de France. Bon, on comprend que tu es blessé, mais au final, tu joues avec le Real. Déjà là, bon, après Didier Deschamps, je ne sais pas s'il était au courant, mais je crois qu'il avait évoqué en conférence qu'il allait jouer de toute façon, donc bon, OK. Mais ce qui a vraiment titillé, c'est que, durant le premier match de l'équipe de France, Kylian Mbappé a été vu à Stockholm, il me semble, enfin, en Suède pour une soirée, alors je ne saurais même pas vous dire exactement c'est quoi, mais OK, bon. Le joueur, pendant un match, capitaine, il a été à une soirée en Suède, alors qu'il est censé être blessé, phase de récupération et tout. Donc là, ça a fait grincer énormément des dents. OK. Je vous donnerai bon, je peux vous donner mon avis sur ça maintenant, comme ça on le fait direct. C'est vrai que ça peut paraître très surprenant de dire que tu es normalement le capitaine d'une équipe, que de dire que tu es censé être blessé, tu es censé être en phase de récupération. Bon, ça t'empêche pas de faire un voyage, ça t'empêche pas d'être en soirée, machin. On sait que à Paris notamment, Kylian, les boîtes de nuit, c'était pas le mec qui allait le moins, clairement. Je suis pas là pour dire combien de fois il a été, j'en sais rien, mais ça circulait quand même. Je comprends totalement que ça frustre après. Je sais qu'on a beaucoup parlé de l'hygiène. Je considère que c'est pas parce que tu vas en boîte que tu as une mauvaise hygiène. C'est un autre sujet, mais dans l'absolu, il peut avoir une, performance irréprochable, être super cool, vraiment ultra pointueux et aller en boîte, tant qu'il va pas dépasser certaines limites ou quoi. Bon, bref, moi, en tout cas, je ne suis jamais allé en boîte, je ne sais même pas comment ça se passe, mais voilà, OK. Alors, est-ce que je me suis trompé sur ça? Je vais relire rapidement, parce que le but, c'est vraiment pas de donner de fausses informations. S'il n'est pas allé en boîte, parce que j'ai pas réussi à retrouver l'information, il est allé dans un hôtel à minima, mais il a fait une soirée. En tout cas, de ce que j'ai compris, c'est une soirée dans un hôtel en Suède, grosso modo, c'est à peu près ça. Bon, j'ai au final réussi à retrouver l'information. Apparemment, ce serait en discothèque. Conclusion, les gars, il était en tout cas en Suède, avec peut-être des amis à lui. Voilà, il a dîné. Je sais qu'on peut aussi, et je vais l'évoquer, parler de l'atteinte à la vie privée. Bon, honnêtement, imaginez, je suis Kylian Mbappé, évidemment, je suis ultra médiatisé, mais de me dire: «Purée, on sait que je suis allé en Suède, on sait que je suis allé en discothèque», ça me saoulerait. C'est vrai qu'il y a atteinte à la vie privée. J'ai envie de vous dire que ça, c'est, la réalité d'aujourd'hui. Quand vous êtes connu, les gens savent ce que vous faites et basta, voilà. Ça, c'est pour la parenthèse Suède. Mais que s'est-il passé? Et là, on va par contre, s'il vous plaît, les amis, j'insiste là-dessus, parler de choses qui sont graves. Par conséquent, on n'est pas là pour rire. Je sais que certains aiment bien l'humour noir, machin et tout, mais quand on parle de sujets graves, personnellement, je préfère qu'on ne rit pas. Je n'ai pas envie de bloquer, certaines personnes ou quoi sur cette vidéo, sincèrement pas. Donc je compte sur la communauté d'être un maximum, tranquille, saine, pour parler de ce qu'on va parler. Bon, il s'est passé quelque chose, donc après voilà, la sortie, ça c'était je crois le 10 ou le 11 octobre. Voilà, Kylian en Suède, OK, voilà, ça fait du bruit, ça fait parler, mais je voulais pas en faire une vidéo à ce moment-là parce que bon, c'est entre guillemets «un sort de fait divers», même si évidemment c'est Kylian. Mais là, il s'est passé des choses et là, on doit parler de beaucoup de choses en même temps. Il faut savoir une chose, RMC Sport et pas que, mais je crois qu'il y avait notamment RMC, a sorti un tweet, un article directement concernant cette fameuse soirée.
Selon la presse suédoise, donc en fait, c'est la presse suédoise qui l'a sorti et c'est RMC qui l'a, heu relayé. OK, donc c'est la presse suédoise. La police de Stockholm a ouvert des investigations après la plainte d'une femme pour un V, je n'ai pas prononcé le mot, voilà, pour un V présumé qui aurait eu lieu dans l'hôtel où Kylian Mbappé et ses proches ont passé 2 jours la semaine dernière. C'est pour ça que je vous dis, s'il vous plaît, vraiment, on ne rigole pas sur ces choses-là. Ce sont des choses graves qui touchent je ne sais pas combien de personnes tous les jours dans ce monde, à l'heure même où je m'exprime, c'est extrêmement grave. Donc s'il vous plaît, on ne rigole pas sur ça. OK, bon, heu, c'est vrai que c'est assez chaud quand même de réaliser ça comme ça parce qu'en fait, ce qui est un peu malsain dans cette sortie et je vais vous dire ce que je viens d'apprendre en direct, mais d'abord ça. Ce qui est un peu malsain sur cette sortie, c'est il y a eu, un V présumé, vous avez compris, je ne prononce pas le mot parce que j'ai pas envie que YouTube me bloque. Il y a eu un V présumé dans l'hôtel où il y avait Kylian. Vous voyez, c'est un peu sale. Sincèrement, c'est un peu sale. En gros, vous êtes connu. On ne dit pas: «C'est un hôtel en Suède», mais l'hôtel où il y a Kylian et ça, là, je vous avoue qu'il y a, pour moi, des limites. Il y a des barrières à ne pas franchir. Là, pour moi, tu franchis parce que, admettons, je vous prends un exemple très bête, Kylian Mbappé et ses proches sont complètement innocents. Ils n'ont rien à voir avec cette histoire de près ou de loin, admettons, OK. Mais il y a eu quelque chose de grave dans cet hôtel-là. Pour vendre, on dit: «Ouais, l'hôtel où il y avait Kylian Mbappé». Vous comprenez? Je suis pas là encore une fois pour prendre parti, mais à un moment, c'est juste du bon sens, de la lucidité, du bien-être, enfin, je sais pas trop comment dire, mais c'est chaud. Et franchement, c'est assez chaud. Il faut savoir quelque chose, ils ont supprimé. Le post, le tweet a été supprimé de la part de RMC parce que il y a eu pression. Et oui, il y a eu pression, c'est assez rare, mais ça a été le cas. Kylian Mbappé lui-même a répondu et c'est rarissime, hein. Vraiment, on parle d'un joueur qui, alors je sais, même plus, alors je vous avoue, je le follow même pas, j'avais totalement oublié. Je pense qu'il s'exprime très rarement, mais là, voilà, le tweet en question, il a été supprimé de la part de RMC et qu'est-ce qu'il dit? Fake news en majuscule donc, c'est faux. Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard avec un petit smiley qui cligne des yeux. Et là, ça allait encore plus loin. Est-ce que vous avez compris ces propos? Là, c'est chaud. Là, en vrai, maintenant, franchement, je me mets à la place du mec. S'il n'a rien à voir avec tout ça, c'est chaud. On salit ton nom sur des affaires sordides, c'est abominable. En plus, c'est un manque de respect pour les potentielles victimes qui voient sûrement leur vie détruite à jamais, quand c'est réellement le cas. C'est grave. Donc, il est sûrement énervé, il répond, mais ce qui est chaud dans cette réponse, ça en devient tellement prévisible, comme par hasard avant la veille d'audience. Mais de quoi il parle? Ce 15 octobre 2024, mesdames, messieurs, il y a une audience entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé pour leur affaire, alors que je n'ai pas suivi dans les détails, mais grosso modo, Kylian Mbappé réclame un soi-disant salaire non versé. Vous me reprenez si jamais je me trompe, mais à hauteur de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, c'est quelque chose de très très conséquent. Il y a un procès qui a été mis en place et voilà, Kylian réclame l'argent. C'est un problème entre le PSG et lui-même. On est bien d'accord. Mais là, ce qui est sous-entendu de manière concrète et réelle, et c'est pour ça qu'il faut vraiment le comprendre, tu sous-entends que c'est le PSG qui aurait laissé fuiter ça. Honnêtement, ça me choque. Et encore une fois, je suis vraiment pas là parce que ouais, c'est le PSG ou quoi qui a été attaqué. Enfin, franchement, je m'en fiche. C'est pas ça là le problème. C'est de se dire, tu accuses de manière implicite un club, une institution d'avoir commandité un soi-disant article étranger, donc en Suède, que tu es impliqué dans cette affaire sordide. C'est honnêtement choquant. Et sincèrement, il y a eu déjà eu des problèmes entre des footballeurs, des clubs et tout, mais là, je vous avoue, c'est vraiment, vraiment quelque chose de fou. Qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très, 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 très perturbé par rapport à ça parce que voilà, je suis à chaud. Je vais vraiment pas dire: «Oui, lui il est méchant, lui il est gentil». C'est beaucoup plus compliqué que ça, sincèrement, ça c'est super chaud. Mais en fait, moi, ce qui me dérange dans cette information, si vous voulez, c'est que Kylian sous-entend, oui, en gros, comme par hasard, veille d'audience, il y a cette info qui sort: «Oh là là, MDR, c'est le PSG évidemment qui a fait ça». Le PSG, par extension donc le Qatar, aurait le pouvoir nécessaire de commanditer des articles à l'étranger, en l'occurrence en Suède.
Bah, écoutez, si vous me dites: «Oui», bah, écoutez, oui, alors OK, on croit Kylian sur ce plan-là. Je vais quand même montrer, quelque chose de manière logique. Mais vous vous en doutiez, le PSG a forcément répondu et clairement avant de même lire, la réponse du Paris Saint-Germain, alors je sais pas quel est le représentant, mais il y a une réponse du PSG. Il faut comprendre un truc, c'est que c'est grave, hein, ce qui se passe et clairement, tu sens quand même que dans la bouche de Kylian, en tout cas de ce que tu comprends de son clan et tout est de la faute du PSG. Je suis le premier à le dire sur cette chaîne si vous me suivez depuis longtemps. Bien évidemment, le PSG, c'est pas, tout beau tout rose, monde des bisounours, machin. Faut arrêter, hein, s'il vous plaît, bien évidemment. Mais de là à sous-entendre que, ouais, c'est le PSG qui commandite ce genre de choses, pour moi, c'est une folie furieuse. Donc le PSG allume violemment Kylian Mbappé. Après son tweet visant à demi-mot le club, c'est gravissime, hein, on a bien compris. Honnêtement, c'est une honte. Les termes sont lâchés hein, de la part du Paris Saint-Germain. Le PSG est responsable de tout avec lui. Il n'a pas marqué de but à part les pénaltys pour Madrid, c'est la faute du PSG. Il a manqué les matchs de la sélection française alors qu'il dit qu'il est, mais il n'est pas blessé, c'est la faute du PSG. Et maintenant, le PSG invente des histoires en Suède, machin. On va l'ignorer et garder notre classe. Bon. Oh là là, et je vous jure, on dirait une télé-réalité, mais comment on a pu en être là? Bref, mais maintenant les amis, on doit parler de la chose la plus grave et je vais être très clair là-dessus, je ne vais pas me prononcer. Ce n'est pas mon rôle, je n'ai pas envie de participer au tribunal, comment on peut dire? Populaire. Non, je ne suis pas avocat, je ne suis pas procureur, je ne suis pas huissier, je ne suis pas juge, je n'ai rien à voir avec la justice, je suis un mec qui fait des vidéos, c'est tout. C'est tout, voilà, il y a rien de plus, rien de moins. OK. La dernière chose que j'ai envie de vous montrer et c'est là où on arrive sur quelque chose qui devient très compliqué. Bah, en fait, tu as ce média que je ne connais pas, mais qui apparemment est fiable et pas que, qui aurait indiqué que la police suédoise a confirmé dans la soirée que Kylian Mbappé faisait bien l'objet d'une enquête pour V et harcèlement S. Et là, voilà, là, je peux plus rien dire parce que ce n'est pas moi, je n'ai rien à voir avec tout ça. Je ne suis pas un mec qui doit juger. Je ne suis, ce n'est pas mon métier. Bref. L'attaquant du Real Madrid fait l'objet d'une enquête sur la base de soupçons raisonnables. Le degré de suspicion le plus faible, suspicion probable, étant le degré le plus élevé. On est quand même voilà, sur quelque chose, je sais pas, on n'est pas voilà, vous avez compris. L'information a été communiquée par la police à la presse après le post de Kylian Mbappé sur son compte X. Bien que son nom n'ait pas été mentionné parmi les suspects potentiels à ce moment-là, ce qui est désormais le cas en Suède. Et en fait, ce qui devient extrêmement chaud, c'est que l'AFP, je pense que vous connaissez l'agence France Presse, hein, qui est évidemment, réputée, voilà, pour l'information. Quand l'AFP sort quelque chose, c'est que, voilà, il y a une vérité absolue. La dépêche va donc être publiée par l'AFP pour confirmer donc les informations du Média Expressen. Kylian Mbappé a été mis en examen et va être entendu pour les accusations, dont il fait l'objet en Suède et comme l'a évoqué Romain Molina, le Real Madrid est en réunion de crise. Bon, vous l'avez compris, ça va très, très loin et honnêtement, franchement, ceci nous rappelle quelque chose et peut-être que je vais terminer cette vidéo sur ça, sur, ces 5 6 dernières minutes. Ça nous rappelle un truc. En fait, je saurais pas vraiment comment vous le dire et je pense que c'est pas vraiment la vidéo, ni rien pour ça parce que il faut vraiment faire attention aux mots que tu utilises pour pas dire n'importe quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les choses dans la vie peuvent évoluer à une vitesse qui est terrifiante et je trouve, vous savez, que le football est tellement le reflet en vérité de la société. On le voit, les comportements malsains qu'il y a dans le football, les supporters, certains joueurs et tout, on le voit. Encore une fois, vous avez compris, je suis pas là pour accuser qui que ce soit. Ce n'est pas mon rôle, je n'ai rien à voir avec tout ça. Mais là, c'est fou de se dire qu'on est passé de Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, à Kylian Mbappé, ah, je suis blessé, je ne peux pas venir en équipe de France, à Kylian Mbappé, je joue contre Villarreal. Kylian Mbappé, au final, je vais en Suède. D'ailleurs, en même temps, je voulais pas montrer l'information, mais il y avait une info de Santi, journaliste assez fiable, très fiable même dans le domaine, qui évoquait que Kylian veut choisir ses matchs et ne veut plus aller au rassemblement inutile de l'équipe de France. Enfin, pour vous dire, donc sa question, sa légitimité en tant que capitaine était vraiment remise en question. Mais là, on est passé d'une simple soirée à potentiellement ceci. C'est chaud, c'est chaud. C'est de manière générale, au-delà du football ou quoi, ce genre d'affaire est gravissime. Avant tout pour les victimes. Et je le précise, avant tout pour les victimes. Là, je vous prends un exemple bête.
la personne qui a été coupable et qui a vraiment, fait ça, admettons. Mais qu'elle soit condamnée, que tu sois le mec le plus inconnu du monde ou que tu sois le mec le plus connu de tous les temps. Tu as fait ça, mais tu dois être condamné, bien évidemment. Il y a pas de problème là-dessus. Vous avez vu l'évolution du truc? Et là, réunion de crise au Real Madrid, OK, alors les tensions PSG, Kylian, elles sont à un stade extrême, il va faire, son audience, procès, j'en sais rien, machin. On part, d'un délire, voilà, il est accusé, enfin, en tout cas sous soupçon raisonnable, l'AFP, donc va confirmer. Où ça va aller? Ç Ça peut s'arrêter très vite, honnêtement, hein. Ça peut, voilà, les soupçons sont réglés, on ferme la boutique et basta. Dans l'absolu, j'espère vraiment qu'il y a rien eu. Vraiment, j'espère que ce genre d'histoire n'a jamais eu lieu et voilà, dans l'absolu, parce que comme ça, il y a pas de victime. Mais si ça a eu lieu, qu'on trouve le coupable, voilà, ça c'est clair. Maintenant, quelle va être la réaction, bah, du concerné, du clan, du club, l'employeur? Où ça va aller? Et bon, voilà, honnêtement, je vais pas, déblatérer plus longtemps, les amis, vous le comprenez, parce que là, c'est des sujets très, très, très graves. Ce n'est pas moi, un mec random, un inconnu comme ça sur YouTube à parler de ces choses-là dans la profondeur. Enfin, la justice s'en chargera s'il y a lieu d'être. Bref. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié quand même. J'ai essayé vraiment de parler de sujets extrêmement graves au mieux. Et croyez-moi, quand j'ai lancé la vidéo, je vous jure que je n'avais pas vu cette information. De base, je comptais simplement parler de la situation PSG Kylian, qui est très très tendue. J'ai même pas pu beaucoup le développer parce que voilà, la situation de Clédo est très mauvaise. Voilà, on peut revenir, parler de oui, il y a beaucoup de joueurs dans le PSG, ça va pas. Oui, c'est vrai, il y a plein de choses, mais pour moi, il y a un truc plus profond entre les 2. Le clan Mbappé a des torts, le clan PSG a des torts. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été. On en a déjà parlé sur cette chaîne, quand tu donnes trop, trop, trop de pouvoir, trop d'importance à un simple joueur de foot, tu es dans l'erreur, le joueur peut en profiter et après c'est un cercle sans fin, enfin bref. Donc on verra bien. Bon, je sais pas si j'en reparlerai honnêtement, les amis, et j'insiste là-dessus, je finis cette vidéo sur ça. N'hésitez pas évidemment à la liker pour me soutenir, vous le savez bien. Je termine par dire un truc, s'il vous plaît, sincèrement, nous ne savons rien et quand on ne sait pas, le mieux c'est de ne pas parler. J'ai vraiment, vraiment pas envie de voir des gens qui vont accuser X ou Y personne pour des choses dont on ne sait rien, tout simplement. Bien évidemment qu'on on croit les victimes, ça c'est pas la question. Les victimes, oui, il y a des victimes réellement, et voilà, on attend. C'est la justice, c'est pas la justice. Peut-être que vous êtes en études de droit, j'en sais rien, peut-être que vous êtes même, vous-même, une profession dans ce domaine-là. Bon, vous savez à quel point ce sont des sujets complexes où il faut des enquêtes approfondies, il faut vraiment, vraiment beaucoup de temps. Ça se fait pas souvent en un seul procès, enfin bref, on verra bien, mais ça allait très loin et ça risque d'aller encore très, très, très loin. Mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était cool, prenez soin de vous, sincèrement.